Hey! On a une grosse vidéo qui nous attend. Bon, du coup, on va commencer de suite parce que franchement, il y a beaucoup de choses. À savoir, c'est que c'est toutes mes lectures entre du coup novembre et mi-janvier. Voilà. J'ai laissé durer un moment parce qu'en fait au début j'ai galéré à lire. Puis en fait j'ai commencé à lire un petit peu. Puis en fait après quand on additionne le tout, bon ben c'est colossal. Voilà. Donc on commence en premier avec Les Contes Interdits, Le Petit Chaperon Rouge. Ça a été mon cadeau de Noël de 2024 ou 2023, je sais plus trop. Donc dans ce conte interdit, donc évidemment c'est interdit au moins de 18 ans. Moi je l'ai eu avant mais du coup je l'ai lu à mes 18 ans. Donc vraiment le personnage principal, une énorme femme capable. Parce qu'elle se bat pour ses convictions, ses valeurs et sa vengeance. Voilà. Donc en plus, j'ai commencé à lire à la Toussaint. Et l'histoire, elle a un peu un lien. Donc j'étais en mode improbable. Et puis j'adore le personnage. Le Petit Chaperon Rouge, j'ai toujours adoré, genre vraiment, ce conte, de façon générale. Cerise ou dans Ever After est mon personnage préféré. Enfin, et même le loup, c'est vraiment mon animal totem. Alors vraiment, c'était parfait. Et pour ceux qui ont lu le livre, vous aurez la ref, mais énorme fou rire concernant les testicules de mouton. Si vous l'avez pas lu, je vous invite de toute façon à lire tous les livres de cette vidéo. Malgré que le prochain dont je vais vous parler, c'est une énorme déception. D'accord? Alors j'ai même pas le livre en physique puisque c'est une amie qui me l'a prêté de façon numérique. En fait c'était sur un drive. J'ai même plus le nom de l'autrice ni rien parce que en fait c'est un livre qui n'a pas été fini mais qui a été fini. Je sais que c'est bizarre mais en fait mon amie est beaucoup aussi dans les livres. Et elle a reçu des autrices ou des auteurs en DM Insta et qui lui ont montré genre des œuvres qu'ils ont fait ou des livres et tout pour donner un avis et tout. Et un jour une fille lui a envoyé son livre. Le livre s'appelle À ce garçon que j'ai toujours aimé. Donc c'est censé être un MM. Donc voilà, et c'est censé être une histoire entre deux demi-frères. Donc au début j'étais en mode un peu sceptique. Le livre dure en digital 94 pages. Donc j'étais en mode vraiment histoire courte. Mais j'étais en mode ok. Donc vraiment la plume est digne d'une fanfiction. Mais pas les bonnes fanfictions qui carrément des fois finissent en bouquin ou même qui genre vraiment sont grandioses. Il y a des fanfictions, écoutez-moi bien, j'ai passé toute la vie dessus. Mais alors là c'est les mauvaises fanfictions. Genre vraiment c'est très mal écrit. Il y a des incohérences de partout. C'est-à-dire qu'à un moment, il me semble que la fille est censée être petite, et après on te dit certains trucs et t'es en mode mais elle est grande ou elle est petite, sa sœur? Il y a beaucoup de soucis au niveau de la temporalité aussi. Je suis là en mode mais c'est avant ou c'est après ce truc-là? Et en fait non, c'est après, mais en fait ça n'a pas de cohérence avec le truc d'avant. Enfin, un bordel. J'ai pas aimé parce qu'on capte mal la complexité des sentiments, des persos. C'est un bazar pas possible. Donc vraiment cette lecture je l'ai achevée. Alors vraiment j'ai fini le truc. La fin pas de sens. Genre j'étais vraiment en mode quoi? Et j'ai non. non vraiment j'ai pas. On continue dans les œuvres aussi que je n'ai pas surkiffé. Le one shot Dr Virgin. Donc c'est mis dans la catégorie Boys Love. Alors moi je suis peut-être bizarre, mais en gros, si c'est que de l'amour BL, s'il y a du plus, ou s'il y a que du plus, c'est dans Yaoi. Voilà, moi je fais la distinction comme ça. Mais bon, de toute façon, il est écrit pour public averti. Hein. Et que dire? En fait, je l'avais vu il y a des années sur TikTok, et j'étais en mode, ça a l'air d'être super. Donc je l'avais mis en favori, et je me suis dit, je vais l'acheter. En plus, je l'ai acheté d'occasion, donc j'étais en mode, nickel. Voilà, on souffle. En fait c'est... J'arrive même pas à comprendre, c'est genre c'est plusieurs petites histoires de différents personnages ou si c'est les mêmes persos. Et je me suis un peu perdue en fait. À la fin limite je regardais juste pour limite les images quoi, l'histoire et tout, j'ai pas accroché. Voilà. Après ça dépend des gens. La personne qui revendiquait ce livre elle avait adoré, moi j'ai pas accroché du tout.
Livre suivant, alors celui-là, écoutez-moi bien, c'est le dernier que j'ai lu avant de vous faire cette vidéo. Je l'ai lu en grand max 5 jours, mais je crois que c'était même moins. Jamais 203. Que dire de ce livre? Écoutez-moi bien, il m'a retourné. Genre vraiment, j'ai vraiment aimé l'histoire parce qu'en fait, elle est très très belle. Et aussi parce que ça se passe de nos jours. Genre à des moments, ça parle de TikTok et de feed Insta. Et j'étais en mode waouh. En fait, c'est genre, ils ont grandi dans notre génération ou juste la génération juste avant. Mais ça, en fait, on connaît. Genre par exemple, tous les créateurs de contenu construits sont de leur génération. Et du coup, c'est trop bien parce que du coup, on est encore plus attaché au personnage. Donc, trop bien, d'accord? Donc, vraiment, j'étais en mode waouh! Et puis, il y a vraiment des rêves que j'ai et que je pense on peut tous avoir. Et j'étais en mode c'est génial! Le personnage de Cole, donc le deuxième personnage principal de l'histoire, très drôle. Il est très très drôle. Vraiment, je l'ai noté en énorme. Très drôle dans les premiers chapitres, apparemment, surtout. Genre vraiment j'étais bonne. Et puis surtout Cole, fan de dessins animés. Si vous me voyez en blind test dessins animés, je me tue à hurler les noms des dessins animés. Même certains que j'ai jamais vu de ma vie, hein. Mais j'adore les dessins animés. Alors franchement le personnage de Cole, là-haut, genre vraiment j'étais ouais. Génial. Génial, vraiment. La mère de Stella, on en parle ou on n'en parle pas? On n'en parlera pas. Un calvaire. Horrible, horrible. Et vraiment, que dire, hormis que le sujet sensible m'a anéanti, j'ai chialé ma race, que Cole est l'homme le plus capable de se taire et que le passage au club de striptease, on n'en parlera pas. À quel point ça a tué mon cœur de... Comme ça. Vraiment. Lisez-le. Lisez-le. Alors, la dernière reine du bal, je crois que je l'ai depuis... peut-être les vacances d'été ou peut-être même avant, donc ça veut dire que ça fait un moment que je l'ai. J'ai mis 3 plombes à le finir, d'accord? C'est-à-dire que j'ai commencé quelques jours après le compte internet des petits chapons rouges et j'ai lu 10 pages. Et je me suis arrêtée, j'étais en mode voilà. Voilà. Alors qu'il est super. Les 300 pages qui restaient, enfin 300 pages et quelques, je les ai bouffées en 6 heures. Voilà. Ah non, vraiment, c'est abusé. Vraiment, je l'ai dégommé ce livre. Ça doit faire très 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 longtemps. Voire même, c'était peut-être la première fois que j'ai dégommé un livre aussi vite de ma vie. Donc, c'est une réécriture du film d'horreur. Enfin, du film d'horreur. Moi, je trouve que c'est limite plus psychologique, mais du film Carrie. Donc, trop bien. Et en fait, on est plus centralisé sur, du coup, le côté du racisme. Et j'ai trouvé ça trop bien. En plus, il n'y a pas... C'est pas du spoil, mais genre la fin est ouverte. Donc en fait, on peut te laisser toutes les possibilités. Moi, j'ai ma propre théorie. Si vous avez vu le livre, n'hésitez pas, on en débat en commentaire, d'accord? Et j'ai aimé aussi le délire parce qu'en fait, il y a des moments où est-ce que du coup, on a le point de vue du coup du personnage. On a des podcasts, on a comme des histoires, on a comme des documentaires qui genre vraiment réunissent des infos ou des points de vue et tout. Et c'était trop bien. Genre vraiment, j'ai trop aimé cette DA. Et vraiment, j'ai pas... Kenny... Il me semble que c'est ça son nom. Je retiens pas les prénoms, c'est faire. Mais Kenny, on t'aime. En fait, j'étais là en mode Kenny, en fait. Kenny. Alors, ces 2 tomes-là, je les ai lus en même temps parce que je les ai achetés en même temps. Ça faisait des années que j'attendais la suite de ces 2 mangas. Donc de Sweetness Like Ting, donc tome 3 et 4. Donc je crois que j'avais même pas, ou alors j'avais fait une review peut-être dans le premier épisode des 2 tomes, mais vraiment je suis pas sûre. Mais globalement en fait on l'apprend dès le début, c'est une histoire d'un père nul à chier en cuisine qui veut faire manger à sa fille parce qu'il est tout seul, parce que malheureusement la femme est décédée et il se fait aider parce qu'en fait il est professeur et du coup son élève, la Miss là, qui a une maman cuistot, enfin il me semble, enfin il y a un lien avec la cuisine, lui apprend à faire des plats pour sa petite fille. Donc c'est trop mignon, d'accord? Franchement, vous voulez un truc pas de prise de tête et tout, vous vous régalez. Donc vraiment, j'étais déjà trop contente de retrouver tous les persos, l'univers et tout. J'étais là en mode oh, vous m'avez manqué. Donc franchement, trop contente d'être retombée là-dessus. Et vraiment, j'ai trop adoré, genre vraiment.
Et puis c'est bien parce que du coup on a appris aussi plus un peu du passé de ce perso et tout, donc ça m'a fait trop plaisir. Et il me semble que normalement il y a une suite déjà prévue, je crois que j'ai vu sur mon application, qui sortirait dans les prochains mois. Et j'espère vraiment parce que j'ai attendu si longtemps. Bah écoutez, on était dans la bouffe, donc on continue. Aki et Haru, tome 2. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est super fin parce que j'aime trop, c'est trop bien, c'est trop mignon, c'est génial. Vraiment, c'est trop mimi, il y a de la bouffe, il y a des gens. Et il parle beaucoup de tout ce qui est avenir et tout. Et ça, c'est bien, surtout... Pardon, je revois juste l'image qui est derrière, pardon, mais oh, ça donne juste faim là. Mais ouais, ils parlent beaucoup de leur avenir, des décisions futures, que ce soit pour eux ou pour genre chacun de leur côté ou pour eux deux, enfin c'est génial, génial. Moi je veux juste la suite en fait. Bah écoutez, je crois qu'en fait on est vraiment dans une DA bouffe dans cette fin d'année. Tome 1 et 2, parce qu'en fait il n'y en a que deux, de ce manga Reprendre goût à la vie. Donc en fait on suit un petit gars, lui, qui se retrouve dans une coloc avec cette femme qui est donc une écrivaine. Et ce jeune homme en fait fait la cuisine mais bien et tout. Sauf que l'écrivaine ne veut pas manger. Donc bizarre, vous me direz. Genre, bon frère, ça y est, il y a quoi? Genre, mais en fait, elle a un passé vraiment qui l'a traumatisée. Et en fait, c'est bien parce que tous les deux ont une relation très compliquée avec leur famille. Du coup, ça a genre créé beaucoup de traumas. Yes, ça mais ce qui est bien, c'est que du coup, en fait, leur relation, elle évolue. Et genre, en mode, on nous dit pas le type de relation qu'ils ont. Genre si c'est un peu genre mère-fils, en mode frère et sœur, en mode ami, en fait on sait pas. Et en fait c'est pas un souci. Genre vraiment qu'on nous dise pas bah en fait ils sont amoureux, on s'en fout en fait. Genre vraiment juste on profite de ce petit moment, genre de leur relation et tout, et c'est vraiment trop bien. Et genre ils sont trop mignons. Et franchement ça m'a fait trop plaisir de regarder ça. Malgré qu'il y a eu du coup des passages horribles, parce que du coup on apprend le passé des persos. C'est vraiment trop bien en fait, genre vraiment t'es là en mode waouh, waouh. Du coup c'est génial. Alors là on va un petit peu beaucoup s'éloigner de la bouffe, puisqu'on remerciera ma chère copine Anna de m'avoir offert le tome 1, 2 et 3 de Yarishin Beach Club, et donc j'ai acheté le tome 4, j'ai fait acheter le tome 5 d'ailleurs, mais je me suis résignée parce que mon compte en banque il allait crier. Mais c'est vrai que ça aurait été parfait d'avoir tout pour la vidéo. Je vous l'accorde, je vous l'accorde. Donc bon, Yarishin Beach Club, yaoi. Que vous dire là-dessus de façon cohérente. Bah alors si vous ignorez ce que c'est, alors vous lisez des BL ou des yaoi, déjà d'où venez-vous? Parce que vraiment, c'est genre pour moi c'est un pilier. Voilà, des BL et des yaoi. Et moi du coup j'avais vu l'anime parce que je n'avais pas les mangas. Donc en gros, comment résumer ça? C'est un club de photos à la base. Sauf qu'en fait, bon, ils font pas trop de la photo. Enfin, les copains ils sont plus branchés Peggy 18. Voilà. Donc bon, écoutez, au-delà de ça, il y a quand même des histoires hein, sur certains personnages, leur lien entre eux, machin et tout. Mais par contre, il y a beaucoup de personnages. Il y en a trop. C'est-à-dire que moi, à un moment, j'étais en mode... Mais c'est lequel déjà, celui-là? Genre, moi, j'étais en mode... Ah, là, va falloir que je relise 2-3 pages en avant, voire même que je revoie là. Parce que il y a des moments où je ne savais plus qui était qui. Genre, alors, déjà que j'ai du mal avec les prénoms. Mais alors là, j'étais en mode... Mais c'est lequel celui-là? Mais j'ai réussi à m'en sortir, d'accord? Donc bon, il va me falloir le dernier évidemment pour compléter tout ça. Et puis pour au moins savoir comment ça finit. Hein. Mais voilà, c'est entre guillemets c'est un basique que je devais avoir dans ma bibliothèque. Voilà. Alors, celui-là, j'étais tombée sur le premier extrait gratuit. Et j'avais fini par acheter le livre Prenons-nous dans l'espace. Carrément le libraire, c'était leur coup de cœur dans la librairie. Il m'a carrément offert une planche de stickers entière. Moi ici pas non. Carrément je m'en suis servi je crois de 2-3. Mais genre en fait c'est bien parce que du coup ça change de tous les termes qui sont abordés. Genre là on suit vraiment donc
cet adolescent qui en fait a un carnet où est-ce qu'il écrit beaucoup de choses, où est-ce qu'il doit décrire entièrement sa journée pour que ce soit structuré dans son esprit et tout. Et en fait on nous aborde du coup ce côté-là et aussi imagé avec l'espace. Et du coup lui qui est un peu le cliché normalement dans la vie de tout le monde, genre du baraqué en mode genre un peu un délinquant, mais c'est pas le cas, mais genre il est vu comme le mec qui fait peur et qu'on est censé respecter. Mais du coup il découvre ce gars là et au début il est en mode ouais je suis bizarre le frérot chelou, et en fait du coup il apprend à le connaître, il me semble sa sœur dans l'histoire si je me souviens bien. Et en fait j'ai vraiment hâte, je crois que le tome 2 sort bientôt et j'ai hâte d'avoir la suite parce que franchement c'est super intéressant. Et du coup on voit la vie à travers du coup lui et comment lui du coup perçoit lui, machin et tout, et c'est trop bien. Voilà, j'explique comme un pied, mais c'est génial. Voilà, lisez-le. En plus c'est doux, c'est cool. Alors je pense pas que ce soit un BL, je pense que genre c'est une très belle histoire d'amitié parce qu'il y a écrit en même temps amitié dessus. Là, c'est écrit là. Faut que j'apprenne à lire, hein. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver à un moment, ça va arriver. Bon alors, cadeau de Noël de ma pote Mathilde. Alors elle m'en a offert 2 des BL, mais en fait le deuxième, il y a 2 tomes. Et je crois qu'il y en a peut-être un troisième qui va sortir, alors j'étais ouais, je ne vais pas le lire maintenant. Parce que je vais vouloir acheter le reste et bon compte à moi qu'il a dit non. Donc j'ai lu ce one shot. Donc, redonnez-moi le titre parce que je suis très nulle en anglais. Attention pour mon anglais. Touching You Night. Et est-ce que c'est pas un anglais excellent ça? Rien du tout, rien du tout. Alors, donc c'est un BL. Ouais, super. Où est-ce qu'en fait on suit l'histoire de lui. Ne redemandez pas les prénoms s'il vous plaît. Donc de lui, qui en fait a une vie pas folle. Ceinture, voilà. Ceinture à gage. Il a un peu en fait le truc de ceinture à gage, il est dans une famille, machin et tout, faut suivre les règles, machin et tout. Et en fait, lui, il a pas kiffé sa vie du tout. Et en fait, il tombe un jour, par hasard, sur lui. Et lui, il est aveugle. Et en fait, les deux se sont déjà rencontrés étant plus jeunes. Et en fait... Attendez, je veux vous retrouver. Me dis pas que j'ai pas écrit des trucs quand même dessus, parce que j'ai vraiment aimé cette histoire. Je fais très très mal mon travail, hein. C'est pas bien du tout. Eh ben écoutez, honte à moi. Mais en gros, les deux du coup vont commencer à tisser des liens, et, même du coup à genre s'embrasser et être ensemble. Et en fait c'est trop mignon, genre au début j'étais en mode je vais pleurer toutes les larmes de mon corps parce que vraiment ma pote elle m'a dit tu vas pleurer. Et en fait non, j'ai pas pleuré parce qu'en fait il y a quand même des trucs un peu clichés, genre en mode le tueur en série à gage, gna gna gna, qui est genre en mode oui je suis censée être un bonhomme mais en fait le mec c'est un petit cœur fragile, voilà. Et même il y a des trucs en fait ça m'a fait penser à, je crois que c'est, je vous mettrai l'anime mais genre... c'est un peu, il y a certains trucs de cet anime que je vois là-dedans et je dois ah let's go. Mais il n'y a pas de lien entre les deux, mais en fait c'est juste pour l'aspect tueur en série, tueur à gage, genre ça m'a fait rire. Mais franchement il est très doux, il est très mignon. Genre franchement j'étais là en mode oh, genre vraiment à la fin j'étais là en mode oh c'est trop mignon. Donc franchement si vous voulez le lire, allez-y parce que franchement c'est trop bien. Voilà, genre vous avez besoin d'un truc un peu pipou. Bon il y a quand même un peu des trucs en mode triste, mais on aime. On termine avec... Oh, j'ai pas enlevé. Alors là, attendez, là c'est critique. J'ai pas enlevé l'étiquette. Je suis une mauvaise personne. Mais Phantom Buster tome 4. Écoutez-moi bien, j'ai une réelle addiction pour ce manga. J'attends les suites à chaque fois comme le Messi. Donc, le tome 4 est enfin là. J'ai donc toutes les images de tous mes persos. Elles sont carrément dans mon porte-monnaie. Ah, je sais pas, je ne veux pas les exposer quelque part et je ne veux pas les laisser dans mon carnet ou les coller. Elles sont trop parfaites. Donc je les garde avec moi tous les jours, d'accord? Je vais à la fac, je vais n'importe où, elles sont là. Mais du coup, Phantom Buster, enfin la suite, of course, hein, évidemment. Donc génial. Genre, leur tenue. Si vous avez pas vu, si vous avez pas lu, vous aurez pas. Mais en gros, il y a une circonstance qui font qu'ils se retrouvent en tenue de serveur. Maman.
Vraiment ma barre, qu'est-ce que c'est. Ah là là, mais que des beaux gosses, d'accord? Beaux gosses attitude. Genre vraiment j'ai trop aimé. Et il y a une situation, attendez, carrément je l'ai noté, hein, parce que je l'ai trouvé incroyable. Oh. Pourquoi j'ai écrit ça? Non, parce que ça me fait rire. En fait, c'est parce que je crois qu'elle m'a fait rire. Au XXIe siècle, on évite les relations toxiques. Pardon, mais en fait, malgré tout, ce truc est vraiment au goût du jour. Genre vraiment, j'étais mort de rire. J'étais en mode... Faudrait que j'envoie à certaines personnes. Genre, j'ai beaucoup trop ri. Ce moment m'a fait trop rire. Et quand je dis que vraiment, il y a des trucs un peu de nos jours, c'est que lui est fan de Spike Six Family. Quoi? À quel moment? Genre vraiment... Ah, j'ai adoré. Genre vraiment, j'étais mort de rire. J'étais en mode... Mais quoi? Donc au début, j'étais en mode... Non, mais t'as mal lu. Je relis et je suis en mode... Ah non, c'est pas une blague. Le mec est fan. Bon bah d'accord, chacun ses goûts après. Mais vraiment, ça m'a fait trop rire. J'étais mort de rire quand j'ai lu ça. Et par contre... On s'arrête au pire moment. On s'arrête au pire moment. J'ai cru que j'allais tout casser chez moi. Donc il me faut la suite. Il me faut la suite, d'accord? Parce que c'est drôle, parce que c'est trop bien, parce qu'il y a de l'action, parce que ils sont trop stylés. Voilà. Ensuite. Alors là, on arrive vers la fin. Donc on a le livre Cœur Flocon. Alors celui-là, du coup, il est en dur, il est tout petit comparé au deuxième livre que je vais vous présenter, Cœur Citron, qui est la suite, qui vont se ranger comme ça dans mes étagères. C'est du mou, c'est du dur. Ah, je vous jure, je m'en remettrai jamais de ça. Donc, bon, globalement, Cœur Flocon, c'est simple à lire comme d'habitude. De toute façon, tous les cœurs quelque chose et tout. Quand maintenant on lit plein de trucs, c'est très simple à lire. C'est détente, c'est chill. En plus, c'est un peu vibe de Noël, donc c'est nickel parce que je l'ai lu 2 semaines avant Noël. Donc c'était nickel. Donc, Skype. Personnage de Skype, toujours aussi drôle. C'est noté dessus. Pourquoi? Je me rappelle plus. Mais elle est très drôle. Et puis, je l'ai lu pendant un début de panne de lecture. Donc, genre, j'ai dit, ouais, faut que je lise un truc pour que ça casse ma panne de lecture. J'ai lu ça. Après, c'était reparti. Hein, vous avez bien vu. Alors, donc, c'était nickel. Par contre, j'ai noté que la fin, elle se finissait trop bien. C'est-à-dire que, je comprends la fin, je l'accepte, mais elle aurait pu finir moins bien, qu'elle soit moins parfaite, parce que vraiment, ça finit trop bien. Genre vraiment, j'étais en mode, ouais, non, voilà. Donc, ok. Et pour celui-là, alors celui-là, franchement, agréablement surprise, parce qu'il y a plein de thèmes abordés qui changent. Les végétariens, les véganes, l'écologie et la communauté LGBT. Et les côtés des personnes de genre radicalistes, genre plein de trucs. Et genre de façon globale, genre l'histoire est trop bien. Genre ça aborde vraiment des termes et des thèmes, genre vraiment qu'on n'a pas l'habitude. Et puis surtout là-dedans de base, on est vraiment concentré sur genre les histoires d'amour, les trucs comme ça. Là, il y en a une, mais en fait, il n'y en a pas une. Et en fait, il est plus mature. Genre, ce que je veux dire, c'est que c'est la première fois que, genre, un cœur quelque chose, je le trouve aussi mature. Genre, vraiment, du coup, c'était trop bien. J'étais là en mode, ça change, ça fait plaisir. Franchement, rien à dire. Alors là, on arrive vers la fin, avec donc tous les livres de youtubeurs. Donc, on commence avec Instinct, tome 2, by Inoxtag. Écoutez-moi bien, donc précommande, donc livre doré rouge, très très fier et très très beau. Que dire? Que dans un an, Charles, on a intérêt à voir les planches là, dans une suite. C'était trop bien, voilà. Je pense que j'ai plus préféré le tome 2 que le tome 1. En fait, le tome 1 était bien parce que du coup on nous introduit le truc et tout. Mais là, le tome 2, on sent que ça va commencer et qu'en fait, on découvre encore plus. Et à la fois, on veut encore plus de réponses. Du coup, on va encore plus découvrir. Et du coup, l'histoire commence à avancer. On voit encore plus de méchants et tout. Et en fait, ah, bah tiens, ça m'était resté sur la page. Bah nickel. Mais non, que dire, travail colossal. Toutes les planches sont trop belles.
moi je veux des planches comme ça de partout dans ma chambre, c'est très très beau. Et puis surtout, bah, ça s'est buté quoi pour les faire les images. Et tous les persos sont trop stylés. Il me faut une suite. Il me faut une suite. En parlant de suite, on est également sur le tome 2 de Kimen. En fait, je me répéterai toujours, hein, mais on veut la suite. On veut la suite. Donc déjà, on veut la suite du tome, et aussi on apprend la suite de l'histoire. Un peu sur le passé donc, de tous les masques. Donc trop bien. Et genre, on apprend aussi des mots ou des termes ou des trucs liés au Japon. Donc moi j'adore. Et il est trop drôle en fait, le perso. Il est un peu teubé. Et en fait, vraiment, il a des réflexions que tout être humain a. Alors que vraiment, genre, par exemple, cette personne, genre, tu sais, elle a un aura et tout, et lui, il est en mode... Ça va? Genre, en fait, c'est un peu... C'est pas comme une vibe à la Deadpool, mais genre, en mode, il est décalé par rapport à tout. Genre, il se passe des trucs graves, il se passe des trucs, et lui, il est en mode... Ça va! Genre, ça me régale de rire. Vraiment, ça me régale. Et on termine sur un duo légendaire et mystique. L'un qui était racide, qui est évidemment. Donc les deux bandes dessinées que j'ai eu donc à Noël, voilà, trop contente. Donc bon, petite histoire, c'était sympa, c'était drôle. On a vu du coup tous les personnages emblématiques, hein, of course. J'ai du coup adoré du coup, découvrir les bandes dessinées parce que bon ça fait longtemps qu'elles sont sorties, j'avoue. Il y avait certaines pages parce que c'était genre une histoire par page, il y en a c'était 2, 3, et puis dedans il y a des mini-jeux et des tests, donc c'est très très drôle. Genre j'ai apprécié, franchement j'ai apprécié. Donc j'ai quand même hâte de pouvoir un jour les glisser dans ma bibliothèque. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez des lectures du moment ou s'il y a des œuvres que vous me conseillez de lire. En tout cas moi je suis trop contente d'avoir lu. En vrai tout ça je suis en train de me dire c'est quand même colossal tout ce que j'ai lu. Mais écoutez c'était trop bien. Donc on se retrouve bientôt je l'espère ou le mois prochain. Bye bye.